Salut tout le monde! Et si je vous disais que tout ce que vous croyez sur les excursions à Moscou est complètement faux? Voulez-vous savoir comment voir l'essentiel et ressentir l'esprit de la capitale en 3 heures? Savez-vous où commence la connaissance de Moscou pour qu'elle reste à jamais gravée dans votre mémoire? Vous apprendrez tout cela et bien plus encore grâce à notre vidéo. Nous commençons à la station de métro Mayakovskaya, à côté du théâtre de la Satire, un endroit où l'on ressent immédiatement le pouls de la grande ville. Ici, nous sommes tous ensemble, attendant que la tournée commence. Les premières minutes sont les plus importantes, le guide explique avec affabilité le déroulement du voyage, expliquant que l'itinéraire est conçu de manière à révéler Moscou sous différents angles, des rues anciennes aux immeubles de grande hauteur moderne. Est-ce que 3 heures suffisent pour se souvenir de tout cela? Sans aucun doute, si vous écoutez attentivement. Le bus que nous prenons est le plus confortable, et c'est très important, surtout si, comme moi, vous n'aimez pas les promenades fatigantes. Imaginez, vous conduisez lentement à travers des rues barbares, des rues moussues, de grandes avenues, en écoutant des faits historiques et des histoires amusantes que vous ne trouverez pas dans les guides ordinaires. Qu'ont en commun les personnes les plus prospères au monde? Ils connaissent l'histoire des lieux où ils se trouvent. Et maintenant, nous allons révéler leurs secrets. Le bus s'approche en douceur du centre, le cœur de Moscou s'ouvre à chaque minute. En chemin, le guide parle non seulement des bâtiments, mais aussi des personnes qui ont fait de la ville ce que nous la voyons aujourd'hui. Nous comprenons comment Moscou a changé au cours des dernières décennies, passant d'une ville ancienne à une métropole moderne. Chaque recoin ici respire l'histoire. Il n'y aura pas de pauses ennuyeuses au cours de ce voyage, chaque lieu se fond doucement dans le suivant, créant une seule histoire, et les promenades en descendant du bus vous permettent non seulement d'entendre, mais aussi de ressentir l'atmosphère de la capitale. Vous verrez Moscou telle qu'elle est, réelle, vivante et aux multiples facettes. Préparez-vous à des découvertes étonnantes et des impressions lumineuses, tout ne fait que commencer. Le cœur de la capitale est la place Rouge et le Kremlin. Nous descendons du bus et la place principale de Russie, la place Rouge, s'ouvre devant nous. C'est un endroit qui a vu de nombreux événements importants au cours de son histoire. Imaginez qu'à la fin du XVe siècle, il n'y avait pas une seule pierre ici, mais seulement un espace ouvert près des murs du Kremlin. Le tsar Ivan y a ordonné la démolition des bâtiments en bois pour protéger le Kremlin des incendies. À cet endroit est apparue une place, qui s'appelait d'abord Torgoveia, parce qu'ils y faisaient du commerce, et plus tard, Trinity, du nom de l'église qui se trouvait du côté sud. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'ils ont commencé à l'appeler Rouge, ce qui signifiait belle, et ce nom est resté pour toujours. Aujourd'hui, nous voyons ici le Kremlin, la cathédrale Saint-Basile, et le mausolée de Lénine. Chacun de ces bâtiments est un morceau d'histoire. La cathédrale Saint-Basile a été construite au XVIe siècle en l'honneur de la victoire sur le Khanat de Kazan. Ces 8 clochers symbolisent les jours de bataille décisives. Et à côté se trouve le Kremlin, qui a d'abord été fait de bois, puis est devenu en pierre, comme nous le connaissons aujourd'hui. La place Rouge était le théâtre de cérémonies, d'entrées royales, de soulèvements populaires et même d'exécutions publiques. Au XVIIe siècle, les décrets royaux du lieu d'exécution y étaient annoncés et les ambassadeurs étrangers y étaient rencontrés. À l'époque soviétique, la place est devenue le symbole du nouveau gouvernement. Des défilés, des manifestations et des événements festifs s'y déroulaient. Le défilé le plus célèbre a eu lieu en 1941, lorsque les troupes sont allées directement de la place Rouge au front pour défendre Moscou. Au XVIIIe siècle, la place devient le centre de la vie culturelle. La première bibliothèque publique et le premier commerce de livres à la porte Spassky fonctionnait ici. En 1755, l'université de Moscou a ouvert ses portes dans le bâtiment de la pharmacie principale. Peu à peu, la place a perdu sa signification purement commerciale et est devenue le principal symbole de Moscou. Aujourd'hui, la place Rouge n'est pas seulement une place, mais une partie vivante de l'histoire du pays. Ici, chaque pierre, chaque tour conserve la mémoire du passé. Nous marchons le long des pavés, écoutons les histoires du guide et ressentons comment bat le cœur de la capitale. Promenade le long des quais, cathédrale du Christ Sauveur et pont patriarcal. Nous marchons le long des quais Sofia et Bersenevskaya, où chaque pas ouvre de nouvelles vues sur le Kremlin et la cathédrale du Christ Sauveur. Ces lieux préservent la mémoire des différentes époques de Moscou. Autrefois, il y avait des rivages bas et marécageux, et la zone était appelée un marécage. Au XVIe siècle, sur ce site se trouvait la Grande Prairie, utilisée pour des festivités festives et des événements spéciaux. Au XVIIIe siècle, la prairie a été asséchée, un canal a été creusé et le territoire s'est transformé en une île,
baignée par la rivière Moscou d'un côté et le canal de l'autre. Au XVIIe siècle, des exécutions publiques avaient lieu sur ce site, ainsi que des fêtes folkloriques. En 1724, le couronnement de l'impératrice Elisabeth Petrovna a été célébré ici, et depuis lors, cet endroit a commencé à s'appeler le pré de la Tsarine. Après l'assèchement du marais, le commerce est apparu ici et, après 1917, le territoire a été aménagé avec des granges pour le stockage des marchandises. En 1946, un parc avec fontaine et pelouse y fut aménagé, qui devint un lieu de promenade privilégié. Le remblai de Sofia tire son nom de l'église Sainte-Sophie de la Sagesse de Dieu, qui se trouvait à proximité. En 1496, par décret du tsar Ivan II, tous les bâtiments en face du Kremlin furent démolis pour créer le jardin du souverain, qui fut plus tard appelé pré de la Tsarine. Au milieu du XVIIe siècle, des artisans jardiniers vivaient ici et la colonie reçut le nom de Sredny Sadovniki. En 1701, le jardin brûla et ne fut pas restauré. En 1786, selon le projet de l'architecte Bajnov et à la demande de l'impératrice Catherine II, on commença à renforcer les berges avec des pieux. Il était prévu de construire un remblai en pierre, en l'agrandissant pour inclure la rivière. Ce n'est qu'en 1830 que les murs en bois furent remplacés par des voûtes en pierre à 2 niveaux, le long desquels un nouveau remblai fut posé. En 1937 et 1938, de nouveaux ponts sont apparus à la place des anciens, Bolchoï Kameni et Moskvoretsky. En 1964, le remblai fut renommé en l'honneur de l'homme politique français et en 1992, le nom historique fut restitué. Le remblai Bersonevskaya était piétonnier, mais en 1745, il a été renforcé et transformé en chaussée. Il y avait alors 25 cours dans le quartier. L'incendie de 1812 détruisit la plupart des bâtiments, et la restauration se poursuivit jusqu'en 1840. En 1885, ils commencèrent à construire ici une usine de confiserie, qui devint plus tard connue sous le nom des « Octobre Rouge ». Des bâtiments du XVIIe siècle ont été conservés sur le remblai, notamment l'église Saint-Nicolas et les chambres du greffier de la Douma Kirillov. Aujourd'hui, nous marchons le long du pont patriarcal, qui relie les quais et offre une vue imprenable sur la cathédrale du Christ Sauveur. Ce pont est devenu un lieu de prédilection pour les promenades et les photos. Le guide raconte comment l'apparence de la rivière Moscou a changé, quels personnages célèbres vivaient sur ses rives et pourquoi ce pont est devenu un symbole de beauté et d'harmonie. Nous prenons des photos et profitons de vues qui ne seront jamais oubliées. Hauteur et échelle, Vorobiovi-Gory et la ville de Moscou. Le bus gravit en douceur le Vorobiovi-Gory, le point culminant du centre de Moscou. De là, vous pourrez admirer une vue panoramique sur la ville à couper le souffle. Nous voyons l'Uzniki, le bâtiment principal de l'Université d'État de Moscou, le couvent de Novodevitchi et les tours de la ville de Moscou. Le guide explique comment l'université a été construite, pourquoi Vorobiovi-Gory est si importante pour les moscovites et comment l'apparence de la capitale a changé avec l'avènement des gratte-ciel modernes. L'histoire de ce lieu remonte profondément dans le passé. Autrefois au sommet de la colline se trouvait un petit temple en bois dédié à Saint Gergius le Victorieux. Au XVIIe siècle, les rois chassaient ici et la région était appelée Montchauve parce qu'elle était dépourvue de forêt. La légende raconte que le nom, Vorobiov, vient du noble Sparrow, propriétaire de ces terres. Au XVIIIe siècle, un palais fut construit sur la montagne, qui ne fut jamais achevé, et ses ruines subsistent jusqu'au XIXe siècle. En 1852, l'université de Moscou a été fondée à Vorobiovi-Gory. C'était une idée courageuse, l'université était située loin du centre-ville, ce qui semblait gênant pour beaucoup. Mais le fondateur de l'université, Mikhaïl Lomonosov, estimait que l'éducation devait être accessible à tous et que l'endroit au sommet de la montagne symbolisait le but noble de la science. Le bâtiment principal, construit dans le style baroque, est devenu un chef-d'œuvre architectural. Sa silhouette majestueuse décore le ciel de Moscou depuis plus de 170 ans. À l'époque soviétique, Vorobiovi-Gory est devenu un lieu de villégiature préféré des moscovites. Des défilés, des manifestations et des événements sportifs y ont eu lieu. Des pistes de ski étaient aménagées sur les pentes de la montagne, et en hiver ce lieu devenait le centre de la vie active de la ville. Dans les années 1950, l'exposition agricole de toute l'Union s'est tenue sur les collines des Moineaux, où les réalisations de l'agriculture soviétique ont été démontrées. Le bâtiment principal de l'université est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture de l'Empire stalinien. Sa hauteur est de plus de 220 mètres, y compris l'étoile au sommet. Le bâtiment contient plus de 3000 salles de classe, bureaux et laboratoires. Tout en haut du bâtiment se trouve une salle d'exposition avec vue sur tout Moscou.
L'université est considérée comme l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux non seulement en Russie, mais aussi dans le monde. Quand j'ai vu ce bâtiment pour la première fois, je n'en croyais pas mes yeux. Sa taille, sa beauté, sa grandeur, tout cela étonne l'imagination. Nous faisons une pause pour profiter de la vue et nous rappeler à quoi ressemblait la ville dans notre jeunesse. Chaque pierre de ce bâtiment raconte l'histoire de sa construction, l'histoire de la guerre, lorsque les hôpitaux fonctionnaient ici, et les histoires du temps de paix, lorsque les étudiants de tout le pays venaient ici pour étudier et rêver. Mais qu'ont en commun les personnes les plus prospères du monde? Ils savent qu'ils doivent se tourner vers l'avenir et ne pas oublier le passé. Et ici, à Vorobiovi-Gori, nous voyons cet avenir, les tours de la ville de Moscou, qui de loin ressemblent à du verre et de l'acier, l'incarnation du Moscou moderne. La ville de Moscou est un complexe de gratte-ciel dont la construction a commencé en 2004. Le premier immeuble résidentiel a été inauguré en 2008. Les tours portent le nom d'écrivains et de personnalités politiques célèbres de Moscou, il s'agit de la Fédération, de Michael, de l'Empire, du Triomphe et d'autres. Chaque tour a une conception architecturale et un objectif différent. Des bureaux de grandes entreprises, des appartements résidentiels, des hôtels et des centres de divertissement se trouvent ici. La tour la plus haute, l'Akta Center, atteint une hauteur de 264 mètres. Nous regardons ces tours avec des sentiments mitigés. D'une part, ils symbolisent le progrès et la modernité, l'entrée de la Russie dans un nouveau siècle. D'un autre côté, ils violent légèrement l'apparence classique de Moscou, créée au fil des siècles. Mais c'est dans ce contraste entre la vieille université au sommet de la montagne et les nouveaux gratte-ciel de la vallée que l'on voit une Moscou vivante ou une ville qui se souvient de son passé et construit son avenir. Nous nous trouvons sur la colline des Moineaux, le vent souffle dans nos cheveux et la vie de la capitale bat son plein en contrebas. Personne ne sait quel choix la ville fera ensuite. Mais une chose est claire, l'histoire de Moscou continue et chaque nouveau jour apporte de nouvelles pages à ce grand livre. Achèvement du parcours, du passé au présent. Notre voyage se poursuit dans les rues de Moscou, où l'histoire ancienne rencontre la vie moderne de la ville. Nous voyons le théâtre Bolchoï, l'un des symboles de la culture russe, le lieu où se déroulent les opéras et ballets les plus célèbres. Son impressionnant bâtiment a été inauguré en 1860 et a depuis été reconstruit à plusieurs reprises, tout en conservant son aspect classique et ses caractéristiques de décoration intérieure. Imaginez, à cette époque, les gens venaient de loin pour voir des œuvres d'art de classe mondiale. À proximité se trouve Novi Arba, une rue qui a subi de nombreux changements. Initialement, c'était une rue commerçante étroite, et dans les années 60 du XXe siècle, elle a été reconstruite en une large avenue avec des bâtiments et des gratte-ciel modernes. Le nouvel Arba est devenu le symbole du Moscou renouvelé, les meilleurs magasins, cafés et cinémas ont été amenés ici. La vie quotidienne des citadins se déroule dans cette rue et pour les touristes, cet endroit est une fenêtre sur le rythme moderne de Moscou. En passant devant le studio Mosfilm, nous nous souvenons de ceux qui créent la magie du cinéma. Mosfilm a été fondé en 1924 et est le plus grand studio de cinéma de Russie. Des centaines de films familiers à toutes les générations ont été tournés ici, des classiques soviétiques aux films modernes. Chaque fois que je passe devant, je me souviens comment, dans ma jeunesse, je rêvais de visiter le tournage de mon film préféré. Le guide le résume bien, tout Moscou que nous avons vu aujourd'hui n'est pas seulement un ensemble d'attractions. C'est une mosaïque vivante d'événements, de personnes et de temps. Les rues anciennes, les places et les quais se combinent avec l'architecture et la culture moderne, s'unissant dans une image unique de la capitale. C'est ici que le passé rencontre le présent et appelle l'avenir. Notre promenade se termine au même endroit où elle a commencé, c'est symbolique et pratique. En 3 heures, nous avons vu beaucoup de choses, mais surtout, nous avons ressenti l'âme de la ville. Quels autres secrets Moscou garde-t-elle? Où aller ensuite? Quiconque touche au moins une fois à sa beauté et à son histoire en parlera. Croyez-moi, un tel voyage reste longtemps dans la mémoire et donne l'assurance qu'à chaque visite ultérieure, la capitale s'ouvrira sous un nouveau côté encore plus intéressant. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez ou n'aimez pas, bonnes vacances à tous.